Salut tout le monde, c'est Big Gaming 84 et aujourd'hui on se retrouve pour une petite review du monde des miniatures, donc une no-rêve, encore une fois, vous allez dire, mais tu en as des no-rêves? Eh oui j'en ai, mais j'ai aussi beaucoup de Solido, beaucoup de trucs, et en fait je fais dans l'ordre où je peux les attraper, c'est-à-dire que j'ai pas beaucoup de place dans mes vitrines, et mes voitures sont en grande partie dans des cartons. Donc voilà, une Mercedes de chez No-Rêve aujourd'hui. Elle a le numéro 1, celle-ci, et c'est une Mercedes-Benz Compétition. Voilà comment on l'a appelée No-Rêve. C'est le numéro 12 de cette série, donc tout en plastique injecté pour le dessus. C'est une voiture super sympa. C'est génial comme voiture. Les jantes sont encore en bon état, même si la peinture est partie. Ça arrive. Le logo Mercedes devant n'est pas abîmé. Regardez. Voilà. Et les écritures dessous sont intactes. Et ça, j'apprécie. Donc, le châssis est rifté, donc ça n'a jamais été démonté. Tant mieux. Donc, c'est une Mercedes-Benz Compétition, les miniatures de No-Rêve, Made in France, c'est la numéro 12. Passons au petit manque, au défaut. Il manque la baie de pare-brise, enfin le petit pare-brise, la petite vitre. Pas la baie, la vitre. Il manque tout. Donc, c'était une petite pièce en plastique, transparente, toute simple, qui allait là. Ça peut se refabriquer facilement si vous êtes un peu bricoleur, mais moi en l'occurrence, je l'ai laissé comme ça pour conserver son aspect d'origine. Pour la conserver telle qu'elle est, je ne veux pas l'enlaidir. Elle a un petit volant à l'intérieur, le tableau de bord rouge et le chiffre 1 rouge, très important. Il me semble de tête en avoir vu avec le chiffre noir, mais il me semble que ce n'est pas la réalité. Petit défaut, ici la miniature est fendue. C'est un peu la maladie des no-rêves en fait. Le plastique travaille, bouge, soleil, humidité, tout ça, ça n'apprécie pas. Et franchement, c'est dommage, mais ça montre que ce modèle a un certain âge. Les jantes, encore une fois, peuvent pareil subir les dégâts du temps, donc attention à ça. Et les pneus, c'est du plastique, je pense, ou du caoutchouc qui a très mal vieilli. Non, c'est du plastique. C'est du plastique. Donc c'est du plastique, c'est un bon plastique étonnamment. Donc ça bouge pas. En fait, ça bouge pas du tout même. Donc voilà, écoutez, j'ai rien d'autre à dire sur cette miniature, mis à part si la cote, un modèle en bon état dans sa boîte, c'est 30 euros. Au bas mot. Voilà, c'est pas donné. Mais c'est ce que ça vaut. C'est pas la no-rêve la plus courante, il faut le savoir. C'est pas la plus rare non plus, mais c'est pas la plus courante. Dans l'état tel qu'elle est, je dirais entre 10 et 15 euros. Après, de toute façon, vous avez le détail sur mon site internet, biggaming84.wifeo.com. Sinon, moi, je ne l'ai pas payé si cher. Je l'ai payé 4 ou 5 euros. 5 euros. Ouais, c'est ça, j'ai payé 5 euros. Dans une bourse. La bourse de Frontignan d'ailleurs. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner, c'est hyper important, pensez-y, c'est pour faire avancer la chaîne. Et sur ce, je vous dis à plus tout le monde.